Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, comment perdre cette fameuse bouée autour du ventre. Que vous en ayez assez de ces kilos tenaces ou que vous cherchiez simplement à vous sentir mieux dans votre peau, je vais vous partager 4 points clés pour éliminer cette graisse abdominale. On va parler de nutrition, de sport, mais également d'autres aspects souvent ignorés mais tout aussi importants. Alors installez-vous confortablement, car ce condensé d'informations pourrait bien changer votre façon de voir la perte de poids. Il faut comprendre que la graisse est avant tout un mécanisme de stockage, le corps accumule de l'énergie pour pouvoir l'utiliser plus tard. C'est ce qui nous a permis, à nous, les humains, de traverser les âges et de survivre malgré des conditions difficiles. Lorsque notre corps fait du gras, il cherche avant tout à assurer notre survie, il ne cherche pas à nous ennuyer. Le problème est que notre génétique et notre fonctionnement corporel n'ont pas eu le temps de s'adapter à l'explosion civilisationnelle des derniers siècles. Aujourd'hui, notre métabolisme et notre mécanisme de stockage ne sont plus en adéquation avec notre mode de vie, nous sommes beaucoup plus sédentaires et avons une abondance de nourriture à disposition, avec une qualité parfois moindre. On pourrait blâmer l'évolution et se dire qu'il n'y a rien à faire. Mais on peut aussi choisir de prendre les choses en main, en adaptant notre alimentation et notre mode de vie à nos véritables besoins corporels. C'est ce que je vais vous proposer de découvrir. Puisque la graisse est un mécanisme de stockage, on pourrait penser qu'il suffit de manger moins. En réduisant l'apport calorique, le corps devrait puiser dans ses réserves. Prenons l'exemple d'Isabelle, 45 ans, qui pèse 65 kg et a besoin de 2000 calories par jour. Pour perdre du poids, elle décide de ne consommer que 1500 calories par jour, ce qui lui permet de perdre 500 grammes en une semaine. Si elle continue ainsi pendant 2 ans et demi, elle perdrait 65 kilos, et disparaîtrait donc complètement. Cet exemple, bien sûr, est provocateur, mais il montre bien que ce raisonnement ne tient pas. Se focaliser uniquement sur les calories consommées ne fonctionne pas. Isabelle a besoin de 2000 calories par jour, non seulement pour ses activités physiques, mais aussi au repos. En effet, même au repos, notre corps consomme de l'énergie pour faire fonctionner le cerveau, respirer, assurer la circulation sanguine, réparer les tissus, digérer, etc. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Notre corps est intelligent, et ce qui se passe quand on réduit les calories tout en maintenant la même activité physique, c'est qu'il s'adapte. Le corps ralentit toutes ses fonctions de base pour éviter de disparaître. Il passe en mode économie d'énergie, un peu comme votre portable en fin de journée. Rappelez-vous, votre corps ne vous veut aucun mal, son seul objectif est de survivre. La première idée clé pour perdre de la graisse est d'établir un déficit calorique, mais sans aller à l'extrême. Sinon, le corps se met en mode défense, ralentit son métabolisme, et cela devient contre-productif. Ce n'est pas toujours facile de déterminer de combien réduire les calories. Avant de passer à l'idée suivante, je tiens à rappeler qu'un régime ponctuel est voué à l'échec. Les études sont claires à ce sujet. Même le régime à indice glycémique bas, s'il est fait comme un régime strict sur quelques semaines ou mois seulement, entraînera un effet rebond lorsque vous relâcherez la discipline. La seule façon de perdre du gras de manière durable est d'adopter un nouveau style de vie alimentaire, un rééquilibrage, mais de manière douce, en étant bienveillant envers soi-même. Il s'agit de prendre soin de soi, non pas contre soi, mais pour soi et pour son avenir. Après tout, la seule personne avec laquelle vous passerez le reste de votre vie, c'est vous-même, alors autant être de votre côté. Pour perdre du gras, il faut donc manger un peu moins pour permettre au corps de puiser dans ses réserves. Mais pour que le corps puisse vraiment déstocker les graisses, il faut maintenir un niveau d'insuline bas, et c'est là la deuxième clé. Voyons ensemble comment garder un faible taux d'insuline, mais d'abord, il est important de comprendre ce qu'est l'insuline. C'est une hormone qui permet de faire baisser le taux de glucose dans le sang. Elle est bien connue des diabétiques pour cette fonction. Cependant, l'insuline a d'autres rôles. C'est une hormone anabolisante qui augmente l'absorption des nutriments pour développer les muscles et les tissus, mais qui favorise également le stockage des graisses. Le corps ne peut pas puiser dans les graisses si le taux d'insuline est élevé, car cela indique aux cellules qu'elles ne peuvent plus accueillir de glucose et qu'il faut donc stocker l'excédent sous forme de graisse. Quand cela arrive de temps en temps, ce n'est pas très grave, car à d'autres moments, le taux d'insuline redescend, permettant ainsi au corps de puiser dans ses réserves.
Le problème survient lorsque vous êtes insulino-résistant, par exemple si vous êtes en prédiabète, que vous avez un diabète de type 2, ou que vous consommez régulièrement des aliments à fort index glycémique. Dans ces cas, votre taux d'insuline reste constamment élevé, vous maintenant en mode stockage de graisse, sans jamais accéder à vos réserves. Si, comme Isabelle, vous réduisez vos apports caloriques tout en ayant un taux d'insuline constamment élevé, la seule solution pour le corps est de réduire son métabolisme de base afin de survivre, puisqu'il n'arrive pas à puiser dans ses réserves. Un métabolisme de base ralenti entraîne des sensations de mal-être, de fatigue, de frilosité, des ongles cassants, une perte de cheveux, des migraines, et, bien sûr, une sensation de faim, car le corps cherche de l'énergie sans réussir à l'extraire de ses stocks. Par conséquent, un taux d'insuline élevé déclenche la faim pour que vous apportiez de l'énergie. Si vous apprenez quelque chose d'intéressant, n'oubliez pas à aimer la vidéo et pourquoi pas de vous abonner à cette chaîne. Pour perdre de la graisse, il est donc essentiel de créer un déficit calorique adapté, tout en maintenant un faible taux d'insuline. C'est précisément ce que permet une alimentation à indice glycémique bas, d'où son efficacité dans la perte de poids. Prendre des repas avec des aliments à IG bas et équilibrés est fondamental pour éviter les pics d'insuline. De plus, on peut optimiser en privilégiant certains aliments capables de faire baisser l'index glycémique global du repas. Mais rien qu'avec des recettes à IG bas, vous aurez déjà un impact significatif sur votre insuline. Pour réguler son insuline, il est également possible d'intégrer des périodes de jeûne ou de pratiquer le jeûne intermittent. Avant de vous lancer, cependant, assurez-vous de bien vous informer, car il y a de nombreux aspects à connaître pour bien pratiquer le jeûne. Si vous êtes diabétique, un encadrement médical est nécessaire, au moins au début. Pour les femmes, il existe également des périodes et des durées de jeûne qui sont plus efficaces et bénéfiques. Le jeûne peut donc être une piste complémentaire, mais même avec une alimentation à IG bas, vous obtiendrez déjà de bons résultats. Une autre clé importante pour éliminer la graisse, en particulier celle du ventre, est de pratiquer une activité physique. Mais ce n'est pas tant pour brûler des calories que pour d'autres bienfaits. Souvenez-vous, on a dit au début que ce n'était pas le seul aspect sur lequel se concentrer. Lorsque vous faites de l'exercice physique, vous sollicitez vos muscles, qui vont alors utiliser directement le glucose présent dans leurs cellules ou dans le sang à ce moment-là, ce qui améliore automatiquement la sensibilité à l'insuline. C'est pour cela que l'exercice est si bénéfique, bien plus que simplement pour brûler des calories. Alors, quel sport faut-il pratiquer pour perdre du ventre? Est-ce que faire des abdos est une bonne solution? Eh bien, pas vraiment. Faire des exercices d'abdominaux profonds, comme le muscle transverse, peut aider à gainer le ventre, car ces muscles profonds agissent comme une ceinture naturelle qui maintient nos organes. Cependant, vous pouvez avoir des abdos bien définis sous une couche de graisse, et cela ne donnera pas un ventre plat. On pense parfois que pour perdre de la graisse à un endroit précis, il faut travailler cette région particulière. Mais ce n'est malheureusement pas le cas, il n'existe pas de lien direct entre un muscle et la couche de gras située juste au-dessus. Donc, si l'objectif est de perdre du ventre, ce n'est pas en travaillant les muscles abdominaux qu'on y arrivera. Alors, quel type de sport pratiquer pour perdre du gras? Deux approches sont particulièrement efficaces, les exercices de musculation et les sports d'endurance. Pour commencer, la musculation est très intéressante. Pas de panique, il ne s'agit pas de devenir bodybuildé, vous en êtes loin. La musculation est excellente, car elle permet aux muscles d'utiliser le glucose sur le moment, et en se développant, ils en consommeront encore davantage à l'avenir. De plus, cela augmente le métabolisme de base, c'est-à-dire les calories brûlées au repos, dont on a parlé tout à l'heure. En outre, la musculation stimule la production d'autres hormones, comme l'hormone de croissance, qui aide également à brûler plus facilement les graisses. Un autre type de sport intéressant est celui d'endurance, en aérobie. Cela inclut toutes les activités physiques de longue durée, comme la marche ou le vélo, que vous pouvez pratiquer assez longtemps tout en étant capable de parler sans être complètement essoufflé. Il est essentiel de pouvoir respirer normalement pendant l'effort, car si l'intensité est trop élevée et que votre respiration est entrecoupée, le corps utilise d'autres mécanismes pour obtenir son énergie, sans puiser dans les réserves de graisse. Par contre, si vous respirez normalement, votre corps sera en mesure de brûler les graisses, à condition que l'activité soit prolongée. Il existe aussi une autre option, plus courte,
le sport à haute intensité, connu sous le nom de HIIT, High Intensity Interval Training. Ce sont des exercices très intenses, alternés avec des phases de récupération. C'est un type d'entraînement efficace pour développer la masse musculaire et brûler la graisse. Enfin, pour le sport, l'essentiel est de choisir une activité que vous aimez et que vous pourrez pratiquer régulièrement. Le sport ne doit pas être perçu comme un moyen de brûler des calories de manière compensatoire, mais plutôt comme un moment pour permettre à votre corps de se réinitialiser et de revenir à l'équilibre. Cependant, n'abusez pas des séances d'entraînement hebdomadaires, car cela peut vous épuiser et entraîner une surproduction de cortisol. Le cortisol est une autre clé à considérer pour la perte de graisse, car il s'agit de l'hormone du stress. Il ne s'agit pas de diaboliser le cortisol, sans lui, la vie n'est pas possible, comme le confirmeraient les personnes souffrant d'insuffisance surrénalienne qui n'en produisent pas suffisamment. Le problème réside dans l'excès. Le corps produit du cortisol en réponse à un stress, qu'il soit endogène ou exogène. Par exemple, lorsque vous êtes attaqué, effrayé ou stressé par un appel professionnel, vous produisez du cortisol. Un manque de sommeil élève également le niveau de cortisol le lendemain matin. Le cortisol entraîne une cascade de réactions, notamment l'augmentation du taux de glucose sanguin. Cela est bien conçu par le corps, car un taux élevé de glucose permet aux muscles de l'utiliser rapidement comme énergie, facilitant ainsi une réaction de fuite en cas de danger. Cependant, dans notre monde moderne, nous ne sommes plus confrontés au même danger qu'à l'époque des mammouths, mais nous subissons du stress en continu, du matin au soir. Cela augmente le taux de glucose sanguin, les envies de sucre, le taux d'insuline, et favorise le stockage de graisse, particulièrement au niveau du tronc et du ventre. Il est aussi important de comprendre que la réaction au stress est très individuelle. Face à la même situation, deux personnes ne produiront pas le même niveau de cortisol, car leur réponse au stress est différente. Pour y faire face, il est utile de stimuler le système nerveux parasympathique, qui favorise le calme et la détente. Notre système nerveux est composé de deux parties, le système sympathique et le système parasympathique, qui agissent comme un accélérateur et un frein. Pour se détendre et réduire son niveau de stress, des exercices de respiration, de méditation et de pleine conscience sont très efficaces. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cela aide réellement à perdre de la graisse, en particulier celle du ventre. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour commencer à perdre du gras, et en particulier celui accumulé autour du ventre. Rappelez-vous, la régularité et l'adoption d'une vision globale sont essentielles pour obtenir des résultats durables. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne, et à laisser un commentaire pour partager votre ressenti ou poser vos questions. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles astuces et conseils santé. D'ici là, prenez bien soin de vous et restez motivés.